Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter 3 personnes importantes du courant behavior. Tout d'abord il y a Watson. Watson il est connu comme le père du courant behavioriste et il a écrit la psychologie telle que la conçoit un behavioriste. C'est connu comme le manifeste de ce courant. Selon lui, la psychologie doit devenir une science objective et l'objet d'étude de la psychologie est le comportement observable et mesuré. Son expérience elle s'appelle Little Albert et elle se réalise grâce à un petit garçon, Albert, et un rat. Alors tout d'abord, on met Albert et un rat dans la même pièce, et là, Albert, il n'a aucune réaction, il joue avec le rat. Ensuite, on enlève le rat de là, et on met Albert dans une pièce dans laquelle on fait entendre un second stimuli qui est un bruit. Le garçon pleure. Ensuite, on va arrêter le bruit, remettre le rat dans la pièce, et une fois qu'il joue à deux, fallait le bruit. On va réaliser l'opération 7 fois. Alors après les 7 fois, le rat est seul avec le garçon, donc Albert dans la pièce, Albert il pleure. Alors pour expliquer la réaction de Albert, on peut dire qu'il fait une association entre quelque chose qu'il n'aime pas, le bruit assez intense, et quelque chose qui ne le dérange pas plus que ça, qui est le rat. Et donc on peut résumer par une phrase, l'homme se construit, il ne naît pas tel quel. Maintenant je vais vous parler d'une deuxième personne, Skinner. Il a mis en valeur un second type de conditionnement, c'est le conditionnement opérant. Il a également mis en valeur le rôle exercé par les contingences dans ce conditionnement, car les comportements appris ne peuvent pas être expliqués par les comportements classiques comme l'a fait Watson. Alors Skinner, il a réalisé une expérience avec des rats. On a appelé la boîte de Skinner. Dans la boîte de Skinner, on place un rat affamé. Alors cette boîte est pourvue d'un petit levier par laquelle on peut faire tomber une boulette de nourriture. Dans l'expérience, on apprend que dès que le rat a faim, il cherche tout ce qu'il peut faire pour trouver de la nourriture. Et une fois qu'il a compris que grâce au petit levier, il peut avoir de la nourriture assez facilement, il réessaye régulièrement et il découvre que il peut en avoir autant qu'il veut. Alors là, on voit que c'est un comportement que le rat a appris, donc un conditionnement opérant. Maintenant, je vais vous parler de Bandura. Il n'est pas à proprement parler un behavioriste, mais plutôt un behavioriste cognitif. Il tient compte des facteurs internes et personnels, ce que les autres behavioristes ne font pas. Chez lui, le schéma stimulus-réponse est également un peu différent, car il prend en compte l'anticipation et la planification. Ce que d'habitude les cognitivistes font, il prend également en compte l'anticipation, qui n'est pas pris en compte dans les deux conditionnements précédents, car le modèle trouve par lui seul le chemin pour arriver à son but. Alors qu'avec l'imitation, il a un modèle et il connaît déjà les conditions de l'environnement dans lequel il sera mis. Il ne me reste plus qu'à parler des différentes classes de contingence. Alors la première, c'est le renforcement positif. C'est l'ajout de quelque chose qui nous fait plaisir. Ensuite, il y a le renforcement négatif, qui est la suppression de quelque chose que l'on n'aime pas, qui nous fait également plaisir d'une manière ou d'une autre. Ensuite, il y a la punition positive, qui est l'ajout de quelque chose qui ne nous fait pas plaisir. Ensuite, il y a la punition négative, qui est la suppression de quelque chose que l'on aime.